Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les difficultés rencontrées par l'entreprise seraient de nature relationnelle dans 80% des cas. Savoir s'exprimer et se comporter en adéquation avec autrui est donc incontournable. Les relations entre managers et collaborateurs sont d'autant plus délicates que la relation hiérarchique rend les choses plus difficiles. Le management assertif a donc toute sa place. Cultiver ce qui est parfois appelé l'intelligence relationnelle permet d'intégrer de la fluidité, de l'aisance et du naturel dans les rapports humains. De plus, c'est l'occasion de pouvoir s'affirmer sans éprouver de sentiments d'anxiété. L'assertivité permet donc d'améliorer les rapports humains au sein de l'entreprise. Le terme assertif est issu de l'anglais to assert. L'assertivité désigne la capacité à dire ce que nous pensons et être qui nous sommes sans pour autant écraser ou dénigrer les autres. L'assertivité, qu'est-ce que c'est ? Le fait de s'affirmer sans agressivité est une composante rare chez les individus. Introduction à l'assertivité. Une attitude assertive va de pair avec la qualité de vie au travail. Elle s'interprète relativement à la communication non violente. L'assertivité renferme des notions de fermeté et de respect. Cette qualité est indispensable au management. L'assertivité requiert de la confiance en soi, des capacités de communication et une certaine intelligence émotionnelle, maîtrise de ses émotions. Au-delà de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle conduit à adopter un management assertif. À noter que l'assertivité est adaptée aux individus, à l'environnement, aux circonstances, etc. Le fait d'être assertif représente cependant et chaque jour un défi puisqu'il s'agit de lutter contre ses propres démons tels que l'ego, les convictions, les valeurs, etc. Pourquoi l'assertivité est-elle une qualité si peu répandue ? Bien que la capacité à faire preuve d'assertivité est presque culturelle pour certains d'entre nous, pourquoi est-il aussi difficile de faire preuve d'assertivité pour la plupart des individus, surtout en entreprise et dans un environnement de travail ? Le stress et l'urgence. Nous vivons dans un environnement stressant et devons remplir des objectifs avant des obligations et le plus souvent subissons une pression, même insidieuse, concernant la gestion de notre travail. Travailler dans l'urgence, cela conduit à adopter une position passive et nette qu'un intermédiaire au détriment de notre rôle de partie prenante à part entière auprès de nos équipes. L'assertivité est une compétence contre nature. L'assertivité va à l'encontre de nos pulsions. Cette caractéristique est contre nature et c'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à l'apprivoiser. Investissement à long terme. Développer un environnement assertif prend du temps mais permet d'améliorer la productivité des équipes sur le long terme. Les avantages de l'assertivité. En termes de management, une communication assertive présente des avantages considérables. D'abord, cela permet d'affirmer sa position. En effet, ce n'est pas négligeable pour les personnalités peu enclines à communiquer leur expertise indispensable à la croissance de n'importe quelle structure. L'assertivité conduit à proscrire les comportements hypocrites voire malhonnêtes en instaurant de la distanciation émotionnelle dans les rapports humains et apporter du pragmatisme indispensable à la conduite de projets ambitieux. Enfin, une position assertive est indispensable en ce qu'elle inhibe les rapports humains teintés de drames dont nous avons tous fait l'expérience. Management assertif, quelles étapes ? Vous souhaitez changer et devenir la meilleure version de vous-même et donc devenir assertif ? Ces différentes étapes sont des repères qui peuvent vous permettre de devenir assertif ou d'améliorer votre niveau d'assertivité. Le management assertif, c'est faire preuve de caractère et dans le respect de l'autre en toutes circonstances. Étape 1, vers la remise en question. Vous pouvez vous poser une série de questions vous permettant de déterminer votre niveau d'assertivité. Tout d'abord, quel rapport avez-vous vis-à-vis de la controverse ? Êtes-vous capable d'entendre la critique constructive ? Pouvez-vous faire part de critiques constructives avec diplomatie et honnêteté ? Dites-vous souvent « oui » dès lors que vous souhaitez décliner ? Regrettez-vous régulièrement vos décisions ? Vos interlocuteurs sont-ils souvent dominés par vos prises de position ? Les différents éléments de réponse peuvent vous permettre de déterminer votre capacité d'assertivité. Il s'agit en quelque sorte de n'être ni dominé par les autres, ni de les contraindre, mais plutôt de les considérer comme des égaux de confiance auprès desquels vous pouvez exposer des opinions et recommandations sans vous imposer et sans inspirer non plus une forme de pitié. Étape 2, développer des compétences connexes dans son management assertif. La
confiance en vous, le fait de dire non avec fermeté, requiert de la confiance en vous puisqu'il s'agit de s'affranchir du regard des autres. L'intelligence émotionnelle. Bien comprendre ses émotions et ce que ressent l'autre est indispensable. En effet, les émotions nous indiquent nos besoins ou celui des autres. La tristesse, un manque, besoin de réconfort. La peur, un danger, besoin d'être rassuré. La colère, manque de respect ou valeur bafouée, besoin de respect. La joie, satisfaction d'un besoin, besoin de partager. Étape 3, les techniques de communication assertive. Tout d'abord, vous pouvez utiliser le protocole de communication non violente, CNV. Exposer les faits, faire part de son émotion, exprimer son besoin, faire une demande. N'oubliez jamais de dire « je ». Vous pouvez aussi amener l'autre à s'exprimer à travers la CNV. Ensuite, vous pouvez utiliser la communication miroir. Vous renvoyez à l'autre ce que vous pensez comprendre. Ainsi, votre interlocuteur pourra préciser pour que vous compreniez mieux. A l'inverse, lorsque vous parlez, vous pouvez demander à l'autre ce qu'il en pense et ce qu'il comprend. Enfin, la bonne vieille méthode du sandwich permet de mieux s'exprimer facilement. Une chose positive, le sujet sensible, un autre point positif. Étape 4, les autres outils pour développer son management assertif. Faire preuve d'assertivité, cela consiste à prêter attention à votre interlocuteur et à ce qu'il exprime. Il s'agit de recueillir ses arguments et de les entendre afin de les prendre en considération. Vous pourrez ensuite influencer dans une certaine mesure l'autre dans ses positions. Votre collaborateur doit comprendre que son point de vue est compris, entendu, accepté et votre assertivité lui permettra de comprendre que ses opinions sont éventuellement remises en question. C'est d'ailleurs bien accueilli en raison de votre posture comportementale, de votre communication et de votre bienveillance et enfin de vos arguments. Faire preuve d'assertivité, ce n'est pas contredire pour contredire, mais mettre son ego de côté pour accueillir les bonnes décisions et rejeter celles qui le sont moins en raison de votre expertise et de votre expérience. Étape 5, l'assertivité, dans quelle situation? Il existe de nombreuses situations lors desquelles le management assertif peut être mis en œuvre. Par exemple, en cas de conflit, vous pouvez instaurer des rapports de domination si vous êtes manager, car vous avez la supériorité hiérarchique. Vous pouvez aussi adopter une posture de soumission, ne pas vous mêler de rapports humains qui sont extérieurs à vous. C'est leur problème. Vous pouvez enfin être dans une posture d'abandon, je jette l'éponge. Dans ces trois cas, il ne s'agit clairement pas d'un comportement assertif, voire la méthode Thomas Kilmann. Être assertif, cela consisterait à essayer de comprendre. L'objectif consiste à faire preuve de leadership, de bienveillance et d'assumer vos responsabilités grâce à votre intelligence émotionnelle. Le management assertif doit également s'assurer de l'absence de comportements agressifs, provocateurs et manipulateurs difficiles à repérer. Étape 6, vous allez inspirer grâce à votre management assertif. La confiance, l'assurance, la persévérance, la diplomatie, la bienveillance sont des caractéristiques qui vont inspirer vos collaborateurs. Certains d'entre eux vont s'inspirer de votre leadership et si vous montrez l'exemple, alors il y a de fortes chances qu'ils suivent votre modèle. Étape 7, le suivi d'une formation adaptée. Le management assertif permet de travailler dans de bonnes conditions et donc de gagner en productivité. Finalement, il semble que ce soit aussi et surtout l'objectif. Il existe d'ailleurs des formations permettant de devenir assertif. Des organismes peuvent en effet vous proposer de mieux comprendre votre mode de fonctionnement et celui des autres. De telles formations apprennent également à mieux s'exprimer en fonction des situations. L'idée sera de dire ce que nous pensons et ce dont nous avons besoin sans pour autant dénigrer ou écraser l'autre. Bien au contraire, il sera aussi question de l'écouter et de prendre en considération ce qu'il nous dit. En conclusion, sur le management assertif. Le challenge des managers souhaitant faire preuve d'assertivité va consister à repérer la manipulation, la communication non verbale au sein des relations professionnelles et de s'affirmer dans le respect. L'affirmation de soi est en effet la clé, ainsi que le fait de savoir dire non, d'établir des relations positives et d'assurer de bonnes relations interpersonnelles avec l'ensemble de ses collaborateurs. La communication interpersonnelle, la communication constructive, l'écoute active, le fait de s'affirmer dans le respect, de proscrire tout comportement agressif et toute autre déviance comportementale sont autant de caractéristiques du comportement assertif. Pour cela, vous devez d'abord procéder à un autodiagnostic puis apprendre à mieux gérer vos émotions, colère, peur et développer votre savoir-être avant de mettre en place un plan d'action efficace avec différents objectifs à atteindre. Par exemple, réussir à s'imposer de manière progressive. Les jeux de rôle mis en place par un formateur permettent une mise en situation ou plusieurs mises en scène pouvant vous aider à prendre conscience de vos défauts et améliorer votre savoir-être.